Salut les badauds, bienvenue dans la table ronde du rap. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de l'histoire du rap. Après les années 70 et 80, place aux années 90. Une année de consécration pour le rap français et la street culture. En effet, l'esprit revendicatif des textes prend de l'importance et donne naissance à la première compilation de rap français, je parle bien évidemment de Rap Attitude. Elle permet de faire découvrir au grand public la première génération de rappeurs français. On découvrira donc dessus NTM, Assassin, MC Solar, Ministère Hammer et encore plein d'autres. Ainsi que le rap positif et léger de MC Solar, IAM, Alliance Ethnique et Doc Génico. Meurtrier à souhait au cœur d'assassin, c'est encore lui et pour vous il revient. Oui, je suis le mec que l'on appelle Rocking Squat. Ma poésie fuse et mes rimes m'attraquent. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18ème, je t'envoie cette nouvelle potion. Donc rentre dans cette rythmique des plus poétiques. Ton corps s'envole sur chaque phrase. Non, je n'ai pas oublié tous ces talons carrés, ces filles aux beaux fessiers qui firent fureur cet été. Je lis SAS pour me remémorer. Je rêve de barésie, de filles qui ont des habits qui glapent et s'égosillent. Et déjà mes yeux brillent devant une photo de Vanessa que je Fuck la terre, si je meurs voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Virer à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Je veux des fleurs et des gosses, que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice. La différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus, il n'y aura pas de parvenus. Juste des gens de la rue. La presse people n'aura que des smicards et des sans-papiers. Ok, chien. En guise de préface, juste pour leur face, je rappe. Les rappeurs français commencent alors à produire leurs premiers albums, et MC Solar réussit à intégrer le rap dans le paysage français musical par son style doux et poétique, comme le tube Bouge de là. 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 Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. j'ai dit non merci c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Mais le rap hardcore n'est pas mort, loin de là. NTM, Assassin ou Ministère Hammer témoignent de leur réalité du quotidien dans les banlieues françaises avec des textes crus mais engagés. Le ministère est tout prêt. Le ministère est tout prêt. Nous recevons 5 sur 5. Objectif en vue. Attendons plus de précision. Déclenchez les hostilités. Sorti tout droit de la secte, le ministère mène enquête. Une seule chose en tête, anéantir les traites, accumulateur des dettes. Les pays d'Afrique trouvent du tout politique. Ennemi de la démocratie, dictateur endurci, sans souci du pays. Voici mes ennemis. Tu tolères que ton peuple se terre dans la misère. Récupère les biens monétaires pour te satisfaire. Ah, je t'amène. Vulgaire et le caractère de mon ministère, j'espère être clair. Les traîtres en enfer, président, dirigeant, un gouvernement, marchand de la mort, chaque jour un noir, tu un noir. Je montre c'est quelle cause. Je contrôle aujourd'hui et demande une pause. Regardez la vérité en face et tu verras plus tard que tu n'as pas de place dans cette société qui a banni nos ancêtres. En attendant, je dis Trahison au sein de notre population. Être ou n'être traite est une malédiction. Trahison au sein de notre population. Être ou n'être traite est une malédiction. On ne peut oublier l'affaire NTM, qui choque l'opinion publique, et qui vont par la suite être censurés, comme en témoignent leurs morceaux On est encore là. Retour en force de l'ordre moral, je veux surtout pas te casser ton moral. Mais c'est le bordel, t'entends pas dans leur panel. Je suis formel, ils restent formés pour ça, nique le CSA. C'est pour ça, j'ai gardé ma tenue de combat, que je lâcherai pas mon combat. Fais gaffe à ton dos, protège tes abdos. Si tu partages de leur vie, c'est qu'ils font pas de cadeau. On nous censure parce que notre culture est trop basanée, qu'on présente pas assez la France du passé. C'est carré, on veut nous stopper, ça allait. Tant qu'on rappait dans les MJC, mais aujourd'hui le phénomène a grandi. Je remercie les jeunes qui rappent sans merci. Et puis nique sa merci, on passe pas dans leur radio, on fera le tour. C'est pas grave, le plus
Le dur c'était de sortir de la cave et les gens le savent. On est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. On est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. Mais que c'est ça. On est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. Mais que c'est ça. Jean-Marie Le Chevalier, le maire Front National de Toulon, se déclare satisfait de la condamnation des deux rappeurs. François Léotard parle d'excellentes décisions. Le garde des Sceaux, Jacques Toubon, déclare respecter la décision de justice. Un jugement qui, au contraire, scandalise le syndicat de la magistrature et de très nombreuses organisations de gauche. Louis Carzou. Avec une réputation et un verbe sulfureux, les NTM ont été plus ou moins accueillis par les grands réseaux radiophoniques. Pour autant, l'accueil n'a pas toujours été aussi paternaliste. Ainsi, la chanson et le clip de J'appuie sur la gâchette vont déclencher le refus de la plupart des radios, comme de l'ensemble des chaînes hertziennes. Même les chaînes musicales du câble vont alors se montrer prudentes en ne diffusant les images que 4 fois pour information. Les paroles en elles-mêmes, si on les analyse, et je les ai relues avant que vous veniez, je ne vous cache pas, il faut les prendre peut-être au deuxième degré, on parle de rêve, etc. Puis bon, ce qui est dit n'est pas forcément pensé. Mais c'est ce côté du rap français qui est apprécié des puristes. Les artistes de l'ancienne école reviennent avec un nouveau style. Ainsi, IAM et NTM créent l'identité du rap français. Fini le temps où on se contentait de copier les Américains. D'ailleurs, le journal Newsweek disait dans un reportage « Le seul art qui compte en France, c'est l'art de la rue ». D'après lui, la langue française s'adapte très bien au rap, mieux qu'au rock. Effectivement, le rap français se caractérise par son dynamisme, sa créativité et sa grande diversité lexicale. La radio Skyrock devient alors la radio du rap en France et va énormément participer à l'émergence des nouveaux talents, en créant l'émission Planète Rap, composée d'une interview, mais aussi d'une session freestyle, où les artistes ont carte blanche pour le plus grand plaisir des auditeurs. Vous allez bien faire style, vous connaissez pas cette chansonnette. Mon cousin, je vais devoir chanter. Tonton, t'es ready? Je suis ready. On dirait que tous les anciens ce soir. On dirait que le nouveau. On dirait que oui. Yeah, yeah. Dans ce rap beat, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était en phase beat. On fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes sauces, on vient graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis, le place a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite. Tu sais que j'en suis. Oui. Je suis en Suisse, j'élève mon fils. J'ai pas fait le fisc. Je prépare mon 10 solo, estampillé front kick. En sous-marin, je travaille. Si je suis sorti de mon trou, pour venir à Sky, c'est juste pour voir se reformer le groupe. T'arrives à te démerder? Ouais. Et à New York, tu croises qui alors? Parce que est-ce que c'est simple d'arriver quand on a un petit français comme ça, on parle pas anglais? Bah écoute, tu essaies de traîner dans les endroits où il y a du hip-hop, où il y a de la danse. Je croise très vite les rocksteady. Donc on traîne dans les boîtes un peu et je break avec eux. Ils m'appellent le French Guy parce qu'ils sont pas au courant qu'il y a des... Ils savaient pas qu'il y avait des Noirs déjà en France. Donc les Américains sont quand même... Enfin aujourd'hui, ils savent un peu plus. Ouais. À l'époque, ils savaient pas. Et donc ils étaient super étonnés de voir un Français qui était capable de passer la coupole, tourner sur la tête, alors que c'était à peu près leur niveau. Ils étaient un peu plus forts, tu vois, mais il y avait pas 10 piges d'écart, quoi. Mais ils vont aussi créer une série de concerts Urban Peace, où sont conviés les plus grands noms du rap, pour le rassemblement le plus important d'Europe. Celle-là, c'est une spéciale pour tous ceux qui ont des mots et ceux qui vont en avoir. Le morceau s'appelle Regarde le monde. Tu connais? Ok, fax. Regarde le monde. Regarde le monde. Bébé, tu me diras pas. Sur mon écran, j'aurais voulu rester au chaud. Ici, c'est cru et pas, de l'amour, y'en a pas. La vie, c'est show business, et le fric, c'est pas pour Dieu. Moi, je suis riche en millions d'étoiles, que le ciel a posé dans tes yeux. C'est ta berceuse, ma chanson, le soir, je me confesse. J'ai emprunté la mélodie dans Scarface. On voit avec l'art, à mes combats, je peux donner un sens. Puisque je suis devenu un homme le jour de ta naissance. Regarde le monde, garde l'œil ouvert, même dans la brume. Et sache que les serpents, souvent les plus beaux costumes. Écrit plus sur au cœur, cicatrice mal. Surtout que la haine, ça peut détruire quand on la maîtrise mal. J'ai plus envie de fuir, je me suis retrouvé sauvé par l'amour de ta mère. S'il vous plaît, tous ces états, tu kiffes pas. Viens à toi, voilà. Écoute ça, ça écoute ça, la drogue est de
nature. Tellement de pression que quand je rappe, faut que ça tue. Rien à perdre, chacun veut garder sa dune. Un inédit, C'est pas tes faut que ça tout. Faut que celle qui se moque concret. Tes morales, tout pour m'avoir faussement coquet. Rien à foutre de tout, me fous de tout et c'est tout. J'ai l'atmosphère qui te touche, c'est moi qui m'écoute. Violence sans cesse, rap sans sexe. Quand il est là pour élever ton mental, le talent pour enlever. Très vite, le rap français se divise en deux camps. Mais ce ne sont pas les rappeurs qui seront à l'origine de cette décision. Non, ce sont bien les maisons de disques, qui ne pensant qu'au profit, vont produire des albums commerciaux en série. Il y aura d'un côté le rap commercial qui passe sur toutes les ondes pour tous, générant des profits. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Et de l'autre, le rap underground, qui lui sera plus boycotté. Là où j'ai grandi, là où trop jeune les gueules sont grandis. Casse pas, teste pas, j'ai pas les bandits. Pas de Don Corleone dans mon quartier, mec. 9-3, Saint-Denis, là où j'ai grandi, là où trop jeune les gueules sont grandis. Casse pas, teste pas, j'ai pas les bandits. Pas de Don Corleone dans mon quartier, hey yo, je viens du 93, rien à foutre d'où tu viens, nous on te baisse, on te blesse. Le falzar, jamais on te baisse. Parce que quand on grimpe, il nous freine. Parce qu'au fond, il nous craigne. Parce qu'au JT, il nous saigne. Parce que la coupe devient pleine. Car le sang bout dans nos veines. Car il faut briser les chaînes. On aimerait qu'ils nous comprennent. Ils auront le feu parce qu'ils ont semé la haine. Bienvenue en banlieue, où les darons sont dans la tourmente, pas tournante, juste 3 tests comme plaque tournante. Où ici tous vendent, tous mentent, tous vendent de vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les 30 balais. Grand ou gringalet, les armes nous êtes là, la arme qu'il fallait, le plan est pas dans le matelas. Commence alors une sorte de crise mondiale du rap. En France, le rap est dirigé par les maisons de disques qui exploitent les rappeurs. Les Américains, eux, s'enlisent dans une guerre d'écrous. Entre 1995 et 1996, aux USA, le rap change complètement de facette, avec des rappeurs comme Notorious Big, Tupac, LL Cool J ou encore NWA. Le gangsta rap fait alors vraiment son apparition. Des textes barrent de drogue, de flingues et de guerres de gangs entre la West Coast et la East Coast.
C'est alors que les labels indépendants naissent, qui s'unissent contre cette médiatisation et cette mondialisation du monde du rap par les maisons de disques, qui tuaient alors le rap authentique. Le rap, qui maintenant est présent dans le paysage musical mondial, commence à faire des réticences chez les non-aficionados. Malheureusement, on assiste à une censure, les concerts sont interdits et le public a une mauvaise opinion du rap et des rappeurs. Entre 1997 et 1998, en France, le mouvement a bien évolué. Les textes sont plus revendicatifs, construits et parlent de la vie quotidienne. On assiste à une véritable expansion du rap dans le monde entier. En 1999, la nouvelle école et surtout la mafia Quinfri réussissent un véritable tour de force, être adulés par les adeptes du rap, mais également par le grand public, en remportant 2 victoires de la musique. Vous avez été 40 000 à voter ce soir pour élire donc la révélation de l'année, Michel. C'est toi qui l'as. On le fait en anglais. Et là, le deuxième est tombé, là, ça a été euphorique. Là, ça a été un moment incroyable parce que on pensait pas que, en faisant un album comme on a fait, toucher autant de monde. Bien nous qui rappelle, oui, 113. Hop, on s'est levé, tout le monde a été, toute l'équipe, ils sont venus et tout, tu vois ce que je veux dire. Tout le gratin du show business et tout ça et tout, de la chanson française, mais choqué qu'un groupe de rap gagne les révélations de l'année. Les mecs qui raflent 2 victoires de la musique, tu te dis non mais c'est un truc de ouf quoi, parce que autant truc rap d'accord, mais révélation, tu te dis waouh. C'était une grande reconnaissance parce que ils sont arrivés super naturels, égal à eux-mêmes, avec la voiture, la classique, la Porsche classique, les darons. On compte du bled, ouais. On tous les Mismour, mon peuple Algérie. Les colis dans la voiture et tout ça, arriver, ils te font l'élé là, tu vois, même ma mère a été contente, tu vois, c'était, franchement, on était trop fiers. L'élé là, l'élé là, ouais gros, l'élé là. Bah pour nous c'était une bête de kiff et je pense que pour ceux qui aiment pas c'est juste tout ce qu'ils aiment pas qui débarque sur l'écran de télé mais brut de pomme quoi. Les jeunes qui habitent dans le 94 doivent être fiers d'un groupe comme ça parce qu'ils représentent énormément. Nous on vient vraiment on vient de Vitry, c'est vraiment une banlieue difficile et voilà, moi quand je suis rentré des victoires, je suis rentré avec la victoire dans la main et un joint dans l'autre, un peu alcoolisé au champagne. Je suis rentré dans mon hall, quoi. Je posais la victoire sur la poubelle. Voilà, je l'ai regardé, j'ai dit, voilà, mission accomplie, tu vois. Outre-Atlantique, la guerre entre les 2 côtes se termine par le décès des 2 grands piliers du rap, Tupac et Biggie. What you putting in there now? Tune it. Oh! Shit right here, shit gonna be. You hear that? You hear the sounds of this? This my shit right here, Big Shug. Blackberry molasses, one of those things that never change. You gotta keep pushing on. The sun don't rain all the time. It's gonna be some heartache and pain. Turn that shit off. We death row. Man, look, open up your mind, Shug. Feel me? Gotta pass that. Listen to more than just the rap shit. My niggas R&B out here that's slamming. This is ghetto gospel right now. The movies got you fucked up. You getting soft. No, fuck you, nigga. Play that hard shit. That shit off. Hey, what's up, bro? What's up, girl? Where y'all going? About to go to the club. Can me and my homegirl go too? Hell yeah. We're going to 662. Fall in. Follow us. I will keep you in perfect peace.
this era. Hold on, Pop. Stay with us. The whole name dwell therein. Please keep your eyes open, bro. Motherfucker, shut my nigga, man. When God has set me free, can you tell me why, tell me why. When Jesus died for you and me. This is what he's done. He has lived it. No doubt, we did. What's up, Ma? What's up? Oh, you looking fine. Where you headed, Ma? You feel me? Where y'all going? I don't even think you know what you work with. Shit, where y'all going? And the weed, sticky green, no seeds, bitch, please. I'ma spell my name one more time. Check. Mais cette nouvelle page laisse un espoir grandissant pour le nouveau millénaire. Arrive alors un changement drastique des méthodes. Fini les enregistrements dans des caves ou chez des rappeurs. Aujourd'hui, on enregistre en studio avec des productions musicales et des textes de très bonne qualité. Les anciens comme Dr. Dre ou Akhenaton ont remplacé les maisons de disques classiques. Le rap est fait par des rappeurs, produit par des rappeurs et toute son industrie est gérée par des rappeurs. Le rap devient alors le style musical le plus indépendant de la planète. Nous voilà donc déjà à la fin des années 90, une période mouvementée pour le rap, mais ça ne fait que commencer. Je vous laisse donc aller découvrir les autres épisodes de l'histoire du rap. Sur ce, je vous dis ciao les badauds et à bientôt dans la table ronde du rap. Il marche à peine et veut des potes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop